Le projet vise à améliorer la prise en charge des personnes âgées en les maintenant à domicile plutôt qu'elles n'aillent en institution d'hébergement ou de soins. C'est le territoire du 9e, 10e et 19e arrondissement qui a été choisi par rapport à la spécificité qu'il représente sur le plan parisien. Le fait que la situation de ces personnes âgées soit instable, que les problèmes se posent dans la durée, que les gens qui vont devoir intervenir sont multiples, justifie la notion et l'appellation du terme parcours. PAERPA est parti du constat qu'il existait des difficultés dans la prise en charge des personnes de plus de 75 ans, des ruptures dans leur parcours de santé. Et donc chaque action qui est déployée sur le territoire, chaque outil, chaque dispositif qui est expérimenté, vise à répondre à ces difficultés identifiées. Il peut s'agir de renforcer une offre qui n'existe pas sur le territoire, d'améliorer la visibilité d'une offre qui existe mais qui n'est pas connue ou peu utilisée par les professionnels, ou encore d'améliorer, de faciliter la coordination entre professionnels, notamment d'améliorer la circulation de l'information autour d'un même patient. L'objectif de ces actions, c'est de diminuer le nombre d'hospitalisations et de réhospitalisations évitables, d'éviter les recours aux urgences par défaut et d'assurer un maintien à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. La feuille de route contient une quarantaine d'actions et je vous propose d'en découvrir quelques-unes qui sont déjà opérationnelles sur le territoire. Mon rôle est d'assurer l'accueil téléphonique ou physique du public, de les informer sur les dispositifs existants et de mettre en relation la personne avec les professionnels. Ça peut être le médecin gériatre, l'infirmier ou bien les coordinateurs sociaux. Je viens en appui pour les professionnels de santé pour une prise en charge des personnes âgées, notamment au domicile. Le but, c'est de se rendre compte de la dépendance de la personne au niveau médical, mais aussi au niveau social. Des travaux ont été engagés pour améliorer justement les conditions d'accueil sur cette plateforme. Et donc du coup, aujourd'hui, on a cette possibilité d'accueillir donc la population concernée sur le 9e, 10e et 19e arrondissement. Dans le cadre du dispositif PAERPA, nous avons le financement d'une unité vraiment conséquente. C'est une action innovante parce que c'est le financement de 12 places d'hébergement temporaire sur une unité spécifique avec vraiment une équipe dédiée à cet hébergement temporaire. L'objectif de cet hébergement est d'avoir un temps nécessaire à la mise en place d'actions qui vont permettre à la personne âgée de regagner son domicile en toute sécurité, que ce soit un aménagement de son domicile, une mise en place d'aide au domicile ou d'une mesure de tutelle. Nous, Ciel Bleu, nous sommes un groupe associatif qui dispense des activités physiques qui sont adaptées à des publics fragilisés. Donc ce qu'on fait, c'est des activités qui visent à mobiliser articulairement les personnes âgées en situation de perte d'autonomie, du renforcement musculaire, un travail sur l'équilibre, voilà. Et on fait ça sur les 10 EHPAD du territoire PAERPA. Je travaille conjointement avec l'orthophoniste et les dentistes pour permettre la prévention, donc prévention de la dénutrition qui est un réel fléau dans les EHPAD. Dans le cadre du projet PAERPA, afin de favoriser le lien entre ville et hôpital, nous avons mis en place un numéro de portable en 06 qui permet à nos collègues de ville de nous contacter directement pour organiser l'hospitalisation de patients ambulatoires sans passer par les urgences. Toujours dans le cadre de PAERPA, il y a un projet de développer le dépistage de la fragilité sur tout l'hôpital. Ce projet est basé sur une modification du système informatique de l'hôpital, ce qui permettra à tout soignant, et non pas seulement aux médecins, de participer à ce dépistage de la fragilité. Donc le fait de mettre en place des outils systématisés de repérage de la fragilité des patients âgés va permettre justement d'intervenir plus précocement sur ces patients pour justement les prendre en charge le plus rapidement possible. Nous sommes la maison de santé Michelet, une maison pluridisciplinaire avec 4 médecins, 3 infirmières, une kinésithérapeute, une orthophoniste et une orthoptiste. Pour nous, PAERPA, c'est un moyen de valoriser et reconnaître le travail de coordination que nous faisons déjà au sein d'une équipe pluridisciplinaire et de pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients âgés, fragiles ou à risque. La pharmacie d'officine est encore un lieu de proximité au sein du village ou du quartier. Cette proximité, c'est-à-dire ce rapprochement que nous avons avec nos clients, nous permet de repérer et de signaler quand il y a une perte d'autonomie. Un des gros problèmes dans la prise en charge des personnes âgées, notamment dans la prise en charge en urgence, c'est de pouvoir réussir, quand il y a une perte d'autonomie à la maison, à trouver une place un peu rapidement. Donc ce numéro unique, en fait, permettrait d'organiser les choses pour éviter justement ce passage pour les personnes âgées par les urgences, qui justement est une période très difficile pour eux. Le site internet PAERPA sera la porte d'accès à ces nouveaux services de parcours
L'objectif est vraiment d'apporter la bonne information à la bonne personne et au bon moment, que ce soit à la fois vis-à-vis des acteurs du terrain, mais aussi de la personne âgée et de son aidant. Au niveau des systèmes d'information, tous les outils que nous concevons sont faits dans le cadre de la personne âgée en risque de perte d'autonomie de plus de 75 ans, mais bien évidemment, ils seront généralisables sur d'autres thématiques, d'autres parcours ou d'autres territoires. Pour mener à bien ce projet et réaliser toutes ces actions, nous avons dû travailler de manière inédite et en transversalité avec l'ensemble des agents de l'Agence régionale d'Île-de-France. Nous apportons notre expérience acquise au niveau régional sur notre connaissance d'un certain nombre de dispositifs et en échange, les collègues de la délégation territoriale apportent leur connaissance du territoire, la dynamique avec les acteurs locaux et c'est l'objet d'échanges assez fructueux entre nous. L'objectif qu'on a à travers le programme PERPA et le développement des outils qu'on a, c'est de valider les usages, c'est-à-dire que s'assurer que ce qu'on fait est vraiment utilisé par les professionnels. Au fond, les trois objectifs de PERPA, c'est d'abord une nouvelle manière de travailler à l'intérieur de l'agence entre les délégations territoriales et le siège. C'est aussi, et c'est un deuxième enjeu, une nouvelle manière de travailler avec les acteurs, avec les professionnels de santé. Et puis, plus fondamentalement encore, le projet PERPA sera jugé à notre capacité à améliorer la réponse aux besoins des personnes tout en maîtrisant les dépenses de santé.